j'avais 14 ans. Et on devait, il y avait les Jeux Olympiques. 1936 1936 c'était, en juillet 36. Et on devait recevoir les athlètes internationales, parce qu'il y avait Hitler, il faisait des Jeux Olympiques en Allemagne. Et il y avait les athlètes de gauche, ils ont pas accepté d'aller dans un pays nazi, et ils ont décidé de venir en Espagne, parce qu'il y avait les Jeux Olympiques en Espagne. Et alors, on avait préparé à Montjuïc, c'était un samedi, on avait préparé pour recevoir tous et faire un apéritif, à midi, un apéritif. Alors, on avait été, mon père, il était président du comité du syndicat de Banca Bolsa et Estalvi, et Ahorro. Alors, on avait tout préparé là-bas. On avait pris notre marque dans ces grandes. Il y a une grande place d'Espagne, le pôle espagnol, qui a tous les villages, un village espagnol grand, le pôle espagnol de Montjuïc. Alors, on avait tout préparé pour être prêt pour le lendemain. Et puis alors, bon, mon père, ils ont travaillé plus tard. Nous, on est rentrés à la maison, les jeunes, qu'on devait s'occuper à servir le... Il y avait des petites portes, il y avait des cafés, et c'était tout gratuit, bien sûr, le cocktail. Et puis alors, mon papa, bon, finalement, ils ont travaillé jusqu'à tard. Ils ont descendu la Rambla en bas, avec la voiture du syndicat de banque. Et alors, quand ils sont arrivés à la place al théâtre... Mais avec des sportifs dedans? Non, il y avait le comité olympique. Le comité qui s'occupait de préparer la tiada, ouais. Et de recevoir les sportifs. Les athlètes. Et alors, en descendant à la place al théâtre, mon père, qu'est-ce qu'il voit? À partir de Colón, le dernier tronçon de la Rambla, il y avait tous les soldats, armes à la main, déployés, comme ça, tout le large de la Rambla, qui à ce coin-là, il est encore plus large que plus haut. Hein. Il montait. Et alors, comme un flash, mon père, il a eu comme un flash, il a dit troupes déployées, ennemis en vue. Et puis alors, il a dit au chauffeur, à gauche. À gauche tout de suite. Et le chauffeur, il a eu une bonne réaction, il a tourné la voiture, et au même moment, les soldats, ils ont commencé à tirer. Mais ils sont rentrés par la rue Escudellès, ils ont laissé mon papa à l'entrée de notre rue, là, le passage de la Paz, et puis ils ont laissé à chacun, dans les quartiers, c'était le barrio Gótico. Et puis alors, et la troupe, elle a continué à marcher, à monter la Rambla, et dans l'hôtel Colón, que c'était le meilleur hôtel à l'époque de Barcelone, ils étaient logés les athlètes qui devaient se produire le lendemain au stade. Et puis ils ont commencé à tirer contre les façades, et au début, ils croyaient que c'était des feux d'artifice. Ils disent, les Catalans, ils me reçoivent avec des feux d'artifice. Il y a quelqu'un qui a ouvert, mais il y a une balle qui a traversé, et il a pété contre les murs. Ils ont vu que c'était une balle. Ils ont dit, oh là là, c'est des balles. Ils ont fermé tout dessus de la fenêtre, ils se sont barricadés, ils ont éteint les lumières. Et puis alors, voilà que c'est là que la révolte des fachos, elle a éclaté. Parce qu'à l'église, quand ils arrivaient à une église, ils postaient des fachos en haut des tours. Après, ils nous ont critiqué que les rojos, les rouges, ils brûlaient les églises, mais c'était pour les enfumer pour qu'ils descendent de la tour. Mm-hmm. Alors, ils mettaient le feu en bas pour qu'ils puissent descendre, pour pouvoir se débarrasser de ces tireurs contre les peuples qui étaient dans la rue. Quoi. Et c'est là que ça a éclaté. À Barcelone, c'est comme ça. Et alors, finalement, les Jeux Olympiques, ils n'ont pas eu lieu? Ils n'ont pas eu lieu. Ils n'ont pas eu lieu. Ils n'ont pas eu lieu. Et les soldats dans cet hôtel Colón, qui avait les athlètes, finalement, ce sont le début de brigade internationale. Ils sont restés comme brigade internationale. Il y en a beaucoup qui sont restés. Mettons le papa que toi-même, ma fille, Magali, tu connais, le papa de Lily, il venait pour jouer au football. Là. Ah d'accord. Ouais. Et il est resté. Alors donc, pas mal de trucs, je le savais déjà
parce que j'avais 14 ans. Mais par la suite, j'ai connu le papa de cet ami à toi, vous étiez à l'école ensemble, et qui m'a raconté, oui, justement, j'étais dedans, j'étais là. Et il est resté, il y a beaucoup des athlètes de là-bas qui sont restés, qui ont lutté contre le fascisme en Espagne. Et après, bien sûr, ils sont rentrés chez eux, ils ont continué à lutter. Et là, c'était le 18 juillet, donc c'était le 18 juillet 66. 36. Et les Jeux Olympiques, les Olympiades, elles devaient commencer le 20 juillet, alors. Il devait commencer le lundi. Ouais. Le lundi. Puisque le dimanche, les samedis, ça c'était le samedi soir. Ouais. Les dimanches, on devait le recevoir à Montjuic. Ça s'est pas fait, bien entendu. Et puis alors, le lundi, il devait commencer. Et malheureusement, ça s'est pas... ouais. Et ça durait, ça fait comme une tache d'huile. Ils ont commencé à se remonter dans les villages, il y a eu terrible, ça a été affreux. Et ça a duré 3 ans. Ouais. Jusqu'à 3 ans et demi même. Et toi, de 36 à 39, à Barcelone, comment ça se passait? Ça s'est passé qu'il y avait le bombardement parce que mais alors, le bombardement, c'était les avions italiens, allemands. Et le bateau, comme c'était à Barcelone, nous avions le bateau italien, de Mussolini, qui nous canonnait, les bateaux par la mer et les avions par le ciel. Parce qu'ils ont essayé toutes les armes qu'après, par la suite, en 39, à la fin de 39, il y a eu la guerre ici. Nous, on est venus, on a passé la frontière en février 38, en février 38. 38 et 39. 39, oui, 39. Oui, 39, tu as raison, oui. En février 39, c'était... Oui, 39. Et alors... et en juillet 30, et en septembre 39, la guerre a commencé ici. C'était la suite. Il faisait nous avons été les petits cobayes, tu sais, les petits cochons d'Inde qu'on a fait des essais. Parce qu'ils ont essayé pas mal d'armes avec nous, contre nous, quoi. Oui, parce qu'il y avait des... On était jeunes, pas les grandes personnes, ils ne faisaient pas ça. Mais nous, on était jeunes, j'avais 14 ans. On était sortis, et au port, les grilles des ports, on passait à Colomb. J'ai toujours gardé cette image comme si c'était aujourd'hui. Il y avait une bombe qui était tombée pas loin, il y a une jeune femme qui a été soufflée contre les grilles. Elle était toute plaquée, mais il y avait les costumes et il y avait la cervelle. Et la chair et tout, c'était déchiqueté, mais il restait elle avait des gants. Elle avait des gants. Et les gants collés, il y avait les gants, la robe, les souliers en bas, comme un pantin, tu vois. Et il y avait pas de tête, il y avait une cervelle collée. Ça va rester. Et puis alors les maisons, quand il y avait des obus qui venaient des bateaux, ils enlevaient toute la moitié des maisons, et les maisons, ils restaient comme une maison de poupée. Tu sais? Mais alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y avait des tables avec des verres, la bouteille d'eau, la bouteille de vin, les verres, tout comme ça, comme une maison de poupée à les étages, tu sais. Et la moitié de la maison était partie. Ça est arrivé ça à une tante qui habitait à côté de Muralles Romanas, dans le barrio gótico, à côté de la rue Lafayette, là, l'avenue Lafayette. Qu'il est arrivé, et heureusement on se met toujours contre les murailles, la chambre de la belle-mère, de la maman del tio Raoul, qui a connu mon oncle. Alors, cette chambre est donnée contre les murailles romaines, les anciennes murailles qui entouraient Barcelone. Alors, il dit, s'il y a une bombe ici, et c'est vrai, il y a la bombe la bombe est tombée dans la maison, la moitié de la maison est partie, et ils sont restés comme ça. Il a fallu que les pompiers viennent, parce qu'ils étaient au 2e étage, les sortir du 2e étage qui était. La maison s'est envolée comme ça. Et moi, dans ma chambre, dans la chambre à côté de ma maison, là, il y a un obus qui est tombé. Et il a fait un trou comme ça, à la tête du mur de mon lit. Et alors, par ces petits trous, à peu près comme ça, de 10 cm, il y a tout plein de métrailles qui est rentré. Et il est tombé sur mon lit et il a poussé le lit. Alors, nous on avait l'habitude, parce que maman disait, comme la maison est grande, on va se trouver tous dans le même endroit. Alors les 3 lits à nous, il les a mis dans l'alcôve, dans les grandes maisons
ancienne. À Barcelone, il y avait la salle et l'alcôve, tu vois. Alors mes parents, ils ont poussé leur lit à la salle, et dans l'alcôve, qui était assez grande, ils ont mis nos trois petits lits, d'une personne, quoi. Alors nous avions les trois lits. Alors donc, quand il y a eu les sirènes qui ont sonné, ils ont dit, bon, on va descendre en bas. On était tous là-bas, hein, comme ça. Mais alors, comme il y a eu un grand fracas, une poussière, une odeur de poudre, tu vois. Alors mon père, il est sorti. À la salle à manger, il y avait une chaise. Il a pris la chaise, je me rappellerai comme si c'était aujourd'hui. Je me rappelle. Il a pris la chaise devant lui. Comme il faisait nuit, on voyait pas qu'est-ce qu'il y avait, quoi. Et alors il poussait devant lui la chaise pour voir s'il y avait un trou, pour éviter de tomber derrière la chaise. Alors il faisait ça, bon, pas à pas. Et nous, à la queue leu derrière, je rigole, mais à ce moment-là, je rigolais pas. Et puis alors, quand on arrive il y avait les couloirs, toi tu as connu notre maison de Barcelone, il y avait la salle du téléphone, il y avait une jaula, la cage la volière. La volière. Il y avait une petite volière qu'on avait des canaris qui mouraient tous du cœur. Parce que quand il y avait des bombardements, on perdait toujours des canaris. Et finalement, la volière était vide. Parce qu'ils mouraient d'attaque cardiaque. Ils avaient peur. Là. Ils se soufflaient. Quand on arrive là, qu'est-ce qu'on trouve? Mon lit. Un souffle de la bombe de la maison à côté, il a poussé mon lit dans la chambre, dans cette pièce du téléphone. Et alors, bon, par la suite, là, on n'a pas eu le temps de regarder. Il a contourné et on est descendu les escaliers pour le mettre à l'abri. Mon lit, mon matelas, tout, il a fallu le jeter. Parce que c'était tout une mitraille. C'était tout, ça te coupait, tu ne pouvais pas toucher. Et alors, c'était juste par un petit trou de risque, comme un duro, une pièce de monnaie. Et c'est tombé. Et alors, moi, je me mets à la place maintenant que je suis âgé. Mes parents, qu'est-ce qu'ils ont dû souffrir, hein? Et puis, alors là, mon père, il a dit, non, moi, je ne supporte pas que vous habitez là. Et alors, on est monté habiter à San Gervasio, dans les Hauts de Barcelone. Parce que là-bas, ils ne bombardaient pas. Ils bombardaient que le centre, quoi. Il n'y avait pas de bombardement. Parce que là, c'était un quartier soi-disant de bourgeois. Mais dans sa petite tête de facho, là, c'était un quartier pas chic, tu vois. Et les quartiers chics, ils ne bombardaient pas. Et alors, mon papa, il nous a envoyé chez mon oncle Paco et ma tante Maria, avec ses cousins, pour que, d'ailleurs, elle était plus près de mon lycée, et du lycée de mon frère. Et le petit, il allait à l'école communale, il a dit, bon, même s'il ne va pas, c'est pas grave. Surtout, il y avait les vacances à l'époque, c'était en juillet. Et alors, on était là-bas, mais ça a été, c'est un souvenir que ça ne s'efface pas, hein. Ça ne s'efface pas. Ouais. Ouais. Et la traversée de Pyrénées, tu l'as... Alors après, bon, la guerre a commencé, bien entendu. Et puis alors après, un jour, papa, il dit, il va falloir que vous allez il vient nous chercher, il dit, il passe nous chercher, vous allez à Girona. Que ma tante, elle était à Gerona. Bon, je dis, je ne peux pas y aller. Je ne peux pas y aller parce que justement, j'avais un examen de latin. Il dit, si, il faut... Alors, paf, dans le train, via Gerona. On arrive à Gerona, quand on descend du train, je trouve le seigneur Marine, c'était mon prof de latin, qui attendait sa famille. Il attendait une sœur qui venait de Barcelone aussi. Et moi, ça fait déjà 2 jours que je suis ici. Il était parti. Maman, elle a dit, bon, alors, ma fille, elle ne voulait pas partir parce qu'elle avait des testaments demain. Il dit, mais moi, ça fait 2 jours que je suis là déjà. Et puis, alors, de là, bon, Franco, il a continué. Franco a dit, non, il ne passera pas, ne passarán, ils ont passé. Ils sont rentrés à Barcelone, et après, bon, il est venu, on a passé la frontière. On a affronté la frontière, que ça a été terrible. On a passé la frontière par Argelès, le Pertus. Les Pertus. Et c'était sur alors, on a passé la frontière avec une voiture, une voiture. Mais on est resté, c'était comme ça, noir de monde, un froid, au Pertus. Alors, c'était en février. Je ne me rappelle pas quel jour de février, le 9 février, je crois. Mais il faisait froid, il y avait la neige. Et alors,
Et on attendait, et c'est sur des camions. Ils nous ont poussés sur des camions. Je me rappelle que j'avais une bracelet, que ça s'appelle Une esclave. une esclave. J'en avais une petite, immense. Alors, et je me suis accroché pour un peu. Heureusement que l'esclave, elle a été cassée, parce qu'elle était fine. Parce que sans ça, je me serais cassé les poignets. Je tombais des camions, accroché. Je suis resté accroché par l'esclave. Et alors, ils nous ont mis dans les camions, ils nous ont fait passer la frontière, et on a pris le train au Pertus, là. On a pris le train, et on était dans le train enfermé. Et heureusement que les cheminots, dans les stations, on s'arrêtait, on ne savait pas quoi faire avec nous. Et dans les stations, ils nous donnaient du pain, et du lait pour les enfants, et de l'eau, et du pain. Et alors, nous, on voyait, parce qu'à l'époque, les trains, ils n'allaient pas si vite que maintenant. Et puis alors, on voyait l'Italie qui s'approchait. Il y avait les kilométrages jusqu'à Menton, jusqu'à la frontière. Qui sont marqués par terre. Hein? Qui sont marqués sur les bornes. On le voit, mais on le voit On les voit plus, on va trop vite. On le voit plus parce qu'il va vite. Mais là, les trains, ils faisaient, je me rappellerai toujours, quand on allait à la plage, mon oncle disait, parara, papa, parara, parara, c'était ça, l'allure. Parara, papa, parara, parara, papa, parara. C'était l'allure du train en passant. C'était le train piano. Et puis alors, on voyait, on disait, mais non, c'est pas vrai, il nous amène en Italie. On bat de Franco à Mussolini. Alors, non, heureusement, on s'est arrêté à Toulon. Et Toulon, à attendre. Ah, on était fermés, hein, je t'ai dit, les wagons étaient fermés. Les trains étaient fermés, on ne pouvait pas se communiquer l'autre. Au water, tu ne pouvais pas aller, parce que c'était plein, c'était bouché, et on ne pouvait pas rentrer. Alors, il y avait condamné un compartiment pour faire pipi. Ah ouais. On ne disait pas quelque chose d'autre, pipi. Alors, on allait faire pipi. Parce que comme on buvait, on mangeait pas, mais c'était de l'eau, du lait pour les enfants et de l'eau. Alors on avait des liquides presque. Alors ce qu'était le pipi était nécessaire. Et puis finalement, on était à Toulon. Et à Toulon, il y avait des cars qui nous ont partagé, quoi. Nous, on a eu de la chance parce qu'on est tombé dans la zone qu'après, ça a été dite libre. Parce qu'il y en a qui sont passés la frontière et ils ont traversé et ils sont restés dans les... Il y avait une zone de démarcation, tu sais, là, à partir de Vichy, l'Auvergne, comme ça, tu sais, dans la moitié de la France, quoi. La Loire, un peu plus bas que la Loire, quand même. Et nous, on a eu de la chance parce qu'on est resté là-bas, qu'il y avait là-bas, c'était les troupes d'occupation, c'était les bersagliers, les Italiens. Et les Italiens, ils voulaient qu'une chose, la mamma, rentrer en Italie. Les Versailles, c'est ceux qui ont la petite plumette, une plume dans les chapeaux. Et ceux-là, ils ne veulent pas la guerre, les Italiens. Et ils voulaient rentrer en Espagne. Hein. En Italie. En Italie. Ils voulaient la mamma, ils voulaient rentrer en Italie. Alors, et voilà. Et on est toujours là. On a dit non, c'est mon papa était à Bram. Bram, c'est pas loin de là, je crois. Et alors, j'avais un oncle qui était à Argelès, l'autre oncle À Gurs. à Gurs, oui, mon oncle, le petit Juan à Gurs. Et puis, comme eux, ils ont laissé la femme avec les enfants en bas âge en Espagne, ils sont rentrés. Tandis qu'il y a papa, il nous a fait filer avant nous, mais nous, on était grands, on était les plus âgés. Ah, mon frère, il était pas avec nous, mon grand frère. Mon frère, il avait 15 ans. Moi, j'avais 39. J'avais 16 ans, et lui, il en avait 18, il allait avoir 18. Et c'était la Quinta del Biberon qu'on disait. L'armée. L'armée des biberons, parce que c'était les jeunes, les plus jeunes. Là. Et alors lui, il est allé dans un camp aussi, dans un autre camp. Et alors on l'a su parce que mon père, il a eu l'idée, j'avais une tante que sa sœur, elle était au restaurant Les Palmiers de Perpignan. Il y a un restaurant qui est très connu, Les Palmiers. Et la sœur, elle était là-bas, elle travaillait là-bas. Et on avait tous nous avions donné l'adresse à la sœur de ma tante. Et alors donc, ça nous a servi de boîte à lettres. Elle a dit, bon, c'est la lettre là, et c'est elle qui nous a dirigés, chacun on était. Et alors les seules femmes et enfants, c'était nous. Parce que mes autres tantes, elles avaient des enfants tout jeunes. Et alors il n'y a que nous qu'on a mais tous mes oncles, ils sont rentrés en Espagne. Mon oncle Pepe, mon tio Paco, mon tio Juan, tous ceux-là, ils sont passés ici, mais ils sont rentrés, parce que les enfants étaient là-bas. Et voilà.
Et de l'Espagne, alors, qu'est-ce qui reste pour toi? Pour moi, l'Espagne, Ouais. rien, des souvenirs. Mais des souvenirs que je suis content d'y aller, mais je suis très content de rentrer. Non, non, j'ai pas de regret d'être ici. Non. D'Espagne, bon, il y a eu ma tante qui est restée chez nous, là, à Passage à la Paz, là, qu'elle est restée chez nous. Et alors, on était content d'aller quand elle y était. Mais quand tous mes tantes ils ont été décédés, moi, ça ne me dit rien d'aller à Barcelone maintenant. Non, moi, moi, je me sens bien ici. Non. Je dis toujours que je ne suis pas espagnol, je suis mondial. Je suis du monde. Je suis né dans le monde, dans ce monde. Alors, bien sûr que j'ai de bons souvenirs parce que c'est mon enfance que j'ai passée. J'étais heureuse. J'allais au lycée Solmeron, j'étudiais. Que ça change toujours. Puisque ça m'a servi que je parlais français. Et ça m'a servi bien. Parce qu'ils m'ont... Ah oui, quand on est arrivé à Brignoles, ils ont demandé qui parlait espagnol, français, je veux dire. Ils ont demandé il y en avait pas mal parce qu'il y avait il y avait un groupe d'institutrices, un groupe de PTT qui parlait. Le français, c'est la première langue qu'on a dans le bac, au bac en Espagne. Alors, il y en avait pas mal qui parlaient français. Et alors, j'ai entendu qu'il disait, le responsable disait, la brunette, elle n'est pas encore communiste. Alors, j'avais 16 ans, j'ai fait mes 17 ans le mois de mars, 39. Et pourtant, le 17 mars. et pourtant, après, tu t'es mis à trimballer les tracts dans le cadre de ton vélo. Ici, oui, après il y a la gare ici. Non, mais les tracts que tu trimballais dans le cadran de ton mais là, vélo. j'étais à la gare d'ici. D'ici, ouais. Oui. Ah oui, je mettais les tracts roulés dans les poignées des vélos, et dans les tubes comme ça. Et puis alors, j'allais subir les tracts. Ouais. T'allais les distribuer? Hein? T'allais les distribuer? J'allais parce qu'il y avait la TOT, le service de travail obligatoire, il avait des groupes d'Espagnols, tu sais, des réfugiés espagnols, il fallait bien travailler quand même. Alors, les Allemands, c'était qui partaient le bacalao, comme en Espagne, qui coupaient la morue, même dans la zone libre. Alors, les tracts, il fallait aller là où il y avait des Espagnols, pour qu'ils suivent on pensait qu'on allait retourner en Espagne. Tu as connu mon amie, la Marie-Antonia, qu'un jour, on chantait à la chorale ensemble, et puis un jour, elle est partie, elle a disparu, elle est allée avec la Passionaria ici, une photo de la Passionaria, et on dit, qu'est-ce que vous venez faire d'Espagne avec cette photo? Je viens de la Reconquista d'Espagne. Et alors, elle est en prison. Elle s'est fait arrêter. Et l'on a arrêté, elle était en prison. C'est d'ailleurs en prison qu'elle a connu le papa de 3 enfants, ils se sont mariés par la suite. Ils ont été... Et après, je l'ai retrouvé qu'elle avait les enfants. Il avait 3 enfants. Elle était à la Reconquista d'Espagne. Elle était basque. Mais je ne sais pas si elle vit encore, Marie-Antonia. Je ne sais pas, il faudrait qu'on essaye de la contacter. Bon, pour moi, je dis toujours que j'étais jeune, et pour mes frères, que nous étions jeunes, bon, on était un peu... Insouciant? C'était une aventure, tu vois, c'était bon, mais pour maman, pour ma mère, elle avait quand même 45 ans, maman, à l'époque, 45, 46 ans. Pour elle, savoir que là, son mari, dans un camp de concentration, son fils l'aîné dans un autre camp, et elle s'est trouvée seule avec moi, et le petit, qu'il avait... si moi j'avais 16, lui il en avait 8 ou 9, mon frère le plus jeune. Alors donc c'est un coup quand même. D'ailleurs, ses règles se sont arrêtées, elle avait perdu la voix, elle ne pouvait pas parler. C'était un choc, elle a eu un choc, vraiment un choc. Mais pour nous, non. Ça m'a permis de connaître peut-être du monde que je n'aurais pas connu si je serais resté en Espagne. Parce que j'ai connu Pablo Picasso, j'étais dans le comité d'aide aux réfugiés espagnols qui présidait Pablo Picasso. Alors, j'ai connu comment il s'appelle, de truc de la paix, là. Essel? Hein? Essel? Essel, voilà.
j'ai connu un tas et au Congrès de la Paix, en 48, ma belle-sœur et moi, on était là où c'est le musée de l'homme maintenant, qu'on avait fait le Congrès de la Paix en 48. Et bon, j'ai connu tout plein de personnes d'honneur et de bonne foi qui luttaient pour la paix et pour l'honneur du peuple. Que là, je serais resté, bon, j'aurais continué ma petite vie d'étudiante, parce que je voulais être institutrice. Mais vu que j'étais trop jeune, j'aurais eu mon diplôme d'institutrice, ils m'auraient envoyé à quel village, que peut-être on aurait été coupé par la guerre, là, parce que Franco, il y en avait qui s'est resté du côté de Franco, du côté de la République. Alors j'avais continué pour être prof de philo et lettres. Et alors donc, il avait fallu que je vienne là. Parce que, d'ailleurs, je te dis, quand je suis rentré la première fois en Espagne, je me sentais plus d'être espagnol. Non? Non, 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 non. Franco avait été passé par là. Il y avait une autre forme. Chacun pour soi, c'était une autre. Toi, tu ne te rappelles pas, mais on est allé, que vous étiez tout petit, pour que la maman de ton papa, d'Ange, qui vous connaisse, puisque ma famille était là, mais pas celle d'Ange. Eh bien, ils ne laissaient pas. Je me rappelle que pour aller de Tarragone aller à Barcelone, on nous poussait, on ne nous laissait pas rentrer dans les trains. Toi, surtout. Et moi, j'étais pris dans les bras, comme ça. Paf, je me suis planté. Je dis, on passe. Nous passons. Comment vous empêchez une petite fille de rentrer, vous allez l'écraser? Mais alors, non. Et j'étais en colère. Franco, il a été vraiment horrible. Horrible. Moi, je trouvais que les gens, ils savaient changer. Même la famille qui était restée là-bas, ils avaient peur, ils parlaient surtout à Tarragone. À Barcelone, encore ça allait. Et au Pays Basque, non. Au Pays Basque, ils ont été courageux, les Basques. Parce que je ne sais pas si tu te rappelles qu'on est allé. Non, parce que tu étais trop petit. À Guernica? À Guernica. Que si, je me rappelle. Tu te rappelles? Bah oui. Qu'on demandait des timbres pour mettre sur la carte postale sans la tête de Franco. Et à Guernica, ils nous ont dit, ah ne vous en faites pas, madame. Bientôt, il n'y en aura plus de. Et si, je m'en souviens. Ah oui, à Guernica, j'avais demandé pour voir l'arbre de la liberté. Ouais. Tu te rappelles? Ah ouais. Et ils nous ont amenés. Et une fois qu'on était là-bas, il a dit, mais vous êtes très courageuse, tu te rappelles, madame? Ouais. Parce que si je vous aurais mis à la. Il nous avait pris dans la voiture. Hein. Il nous avait pris dans sa voiture. Oui, on était au restaurant. Et en sortant, j'ai dit, est-ce que vous pourrez me dire, tu te rappelles, ils nous ont embarqué les trois. Il dit, vous êtes bien confiante. J'aurais pu vous amener à la Guardia Civile. Hein. Attention, méfiez-vous des gens. Enfin, qu'est-ce que tu veux? Ouais, enfin, c'est des Ah bon? Ah, c'est la seule chose qui me reste d'Espagne. Ouais. Oui, c'est vrai. Oui, non, parce que j'ai mon petit sac, que j'ai mon père qui me l'avait acheté à Marseille. Non, c'est la seule chose qui me reste d'Espagne. Ah oui, et mes dessins qu'il faudra que je récupère. Ouais. Parce que les dessins, je savais récupérer après. Après, tu les as récupérés. Chez la tia Vicenta. Alors les dessins, je reviens vous les récupérer. Hein. Et je lui ai dit à Karen, mais elle ne les a pas trouvés. Hein. Tu parles. Karen, elle n'a pas trouvé. J'ai dit, si tu montes au grenier, mais elle a peut-être pas monté. Hein. Enfin, je ne sais pas. Est-ce que tu dis que tu Descendais toujours aux abris ou pas toujours? Hein? Ah non, finalement, on ne descendait plus après. Non? Non, parce que le temps de descendre, il y avait des sirènes pour monter. Et le temps de monter, la seule chose que mon père et moi, on couchait à poil. Tu sais, on avait l'habitude moi, j'avais des jolis pyjamas, des jolies chemises de nuit que me laissait ma tante, et puis je les enlevais pour dormir. Et alors, donc, je les avais au pied du lit. Et quand il y a les sirènes qui sonnaient, maman, elle venait, Paquita, mets la chemise. Et à mon papa aussi. Habille-toi. Parce qu'on avait l'habitude, lui couchait à poil aussi. C'était l'habitude de papa, quoi.
Et alors, parce que maman le respectait, et papa il disait, mais on est bien comme ça, laisse-nous, on est bien. S'il est bien comme ça, laisse-la comme ça. Mais oui, mais un jour, un jour, le père et la fille, dans les escaliers, tout nus. Tu te rends compte? La honte des voisins. Ah, mais alors, papa, c'est la preuve que c'est bien ma fille. Je ne peux pas la nier, je ne peux pas la renier, c'est la preuve que c'est ma fille. Papa et moi, on s'entendait bien. C'est après, en vieillissant, mais on s'est toujours bien entendu tous les deux. Pourquoi en vieillissant? Hein? En vieillissant, quoi? En vieillissant, on s'est disputé? Non, des fois, non. Non? Quand vous étiez petit, non? Comme toi et moi, non? Hein? Comme toi et moi? Comme quoi? Comme toi et moi? Avec papa? Ah avec oui, la peut-être, Bonito? oui, quand on vieillit. Ah oui, en fait, c'est vrai. Parce que quand tu étais petit, on s'entendait bien. Bah ouais. Même maintenant, Bah on ouais. s'entend bien. Même maintenant. Même maintenant, avec papa, on s'est toujours bien entendu. Jusqu'à sa mort. C'est vrai qu'il y a des souvenirs quand même. Hein. On pourrait écrire, tout le monde pourrait écrire un livre de sa vie. Hein? Toi aussi, tu pourrais écrire un livre. Non? Tout le monde a des choses à raconter. Hein? C'était un quartier, là où on habitait, c'était un quartier